Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on est toujours en Californie. Après le parc national de Yosemite que vous avez vu dans la dernière vidéo, on s'est trouvé un endroit à mi-chemin vers la vallée de Napa et Sonoma parce que le but c'était d'aller boire du vin. Mais avant, on s'est trouvé un spot de camping vraiment chouette. Des fois, c'est le fun d'arriver dans des endroits comme ça, des petits stationnements dans des endroits cachés avec des toilettes. C'est du gros luxe. C'est cool les États-Unis parce que il y a plein de campings par rapport comme ça, vraiment facile. Puis ça coûte rien. T'es sur le bord d'une rivière. C'est l'île de Californie dans la zone montagneuse, semi-montagneuse. Puis on est vraiment bien. Hein? T'as des toilettes, des poubelles, des vaches. Il y avait des vaches là-bas. Pas un chat, juste des grenouilles, beaucoup de belles hirondelles. Ils sont là-bas d'ailleurs. On les voit pas juste parce qu'il y en a une. Oui, il y en a. Avant de se rendre dans la vallée des vins, on avait un premier arrêt à faire à Sacramento. On devait aller au bureau de 4Wheel Camper où on avait des pièces à acheter, notamment notre fameux évent qui avait brisé dans l'épisode du Grand Canyon. Donc, et oui, ça faisait plusieurs jours, presque semaines, qu'on se promenait avec cet évent-là qui était, rafistolé, un peu tout croche. Donc, vraiment, on n'avait pas le choix de faire cet arrêt-là. On en a profité pour faire une petite visite des installations. C'était quand même impressionnant de voir comment c'est fait. Puis d'ailleurs, on va vous réserver un épisode spécial 100% sur la visite qu'on a fait au bureau de 4Wheel Camper. Puis tant qu'à être dans une grosse ville, on en a profité pour se remplir en eau, en épicerie, faire le lavage. Puis par la suite, on s'est dirigé vers la vallée de Napa et Sonoma. Hugues et moi, faut le dire, on est des grands fans de vin. On adore ça. On organise des dégustations de vin avec nos amis régulièrement. Souvent, nos voyages tournent autour du vin. On est allé en Afrique du Sud en 2018. On a visité 18 vignobles en 2 semaines. On est un peu dingo. Tant qu'à être en Californie, on se disait, il faut absolument aller visiter quelques vignobles. Et puis là, la réalité financière du type de voyage qu'on fait en ce moment nous a rattrapés parce qu'on regardait des visites de vignobles qu'on pourrait faire. Nous, on est habitués, souvent en Europe ou justement en Afrique du Sud, où on est allé. Les visites de vignobles, souvent, c'est soit gratuit ou soit 5-10 $ par personne, donc hyper raisonnable. Puis souvent, avec ça, on a une dégustation. Là, tout ce qu'on regardait en ligne, fallait réserver. C'était des dégustations entre 30 $ US jusqu'à 100 $ US. C'était des prix exorbitant. Donc, on était un petit peu découragés. On a eu beaucoup de difficultés à trouver des vignobles où ça serait gratuit ou, disons, peu cher de faire une visite. Puis, encore plus difficile, c'était de trouver un endroit où on pourrait camper. Il n'y avait aucun spot sur iOverlander. Sinon, les campings payants, c'était environ 50 $ US la nuit. On a essayé de trouver un endroit. Il y a un endroit où on est allé presque à 1 heure de Napa, Sonoma, où on avait vu que c'était peut-être possible de camper. On s'est installé tranquillement pour la nuit. C'était un vieux stationnement de restaurant abandonné, envahi par les vignes. Puis il y a quelqu'un qui est venu nous avertir, qui nous a dit « Vous pouvez pas camper ici, c'est interdit. » On s'est fait chasser. Première fois que ça nous arrivait en voyage. Donc, on a quitté les lieux. Puis, on a réservé un hôtel à la dernière minute sur Booking. Puis, je vous dirais que c'était pas le plus bel hôtel qu'on a fait dans nos voyages. Voici ce qu'une chambre de motel à 130 $ la nuit canadien nous donne dans le coin de... En fait, on n'est même pas proche de Napa ou de Sonoma. On est à au moins une demi-heure. Les hôtels sont ridiculement vraiment chers. On a eu vraiment de la misère à trouver hier un emplacement où dormir. Autant sur Airbnb, les hôtels, les campings, catastrophe. C'est vraiment une micro-chambre, là. C'est dégueu. Puis en plus, on est rentré, puis ça sentait la cigarette. C'était dégueulasse. Puis ça donne comme sur une cour intérieure super brillante, comme des trucs devant notre porte. C'est vraiment crado. En tout cas, pas facile de dormir dans le coin des vignobles. Le lendemain, là, on avait la ferme intention d'aller faire au moins une dégustation. On a trouvé un endroit qui s'appelle Corbel. C'est un vignoble qui est spécialisé dans les vins mousseux avec la méthode champenoise. Et puis, les dégustations et les visites étaient gratuites.
Yeah! Donc, on s'est dirigé vers ce vignoble-là, puis finalement, on n'a vraiment pas été déçus. C'était super comme expérience. Une belle visite qui vaut vraiment le détour. Je pensais connaître plein de choses sur le champagne, mais j'en ai appris. On a vu la machine qui tourne les bouteilles. C'était super impressionnant de voir ça en vrai. Fait que vraiment une super belle visite. On était très satisfaits d'avoir trouvé cette petite perle. On a visité aussi la belle ville de Sonoma. Honnêtement, super mignon comme ville, avec vraiment un petit charme victorien. C'était super agréable de ne serait-ce que se promener dans le parc central de la ville, aller prendre un petit café, visiter les jardins de roses. On a bien apprécié ce moment-là. Et à Sonoma, une ville très chère, mais bon, c'est vraiment beau. On est comme dans le centre-ville en ce moment, dans la vieille ville en fait de Sonoma. Jardin de roses. C'est vraiment cute. La ville est vraiment, vraiment mignonne. Après notre échec dodo de la veille, on s'est dit là, on se fera pas avoir, on va aller se trouver un camping et on va aller sur le bord de l'océan. On est arrivé. On s'est rendu au Pacifique. On avait vu que justement, il y avait des spots où c'était possible de dormir. Dans le fond, c'est sur le bord de la route, vraiment le long de la côte. Donc, on a réussi à se trouver un endroit. La vue était incroyable. Vraiment, là, c'était magnifique. Bon, c'est sûr, on se le cachera pas, on était vraiment sur le bord de la route. Mais dès que le soleil était couché, il y avait moins de véhicules qui passaient, puis on a pu avoir une très belle nuit au calme, au son des vagues. Il y a plus de place pour déjeuner. Hein? Le lendemain, on est allé faire un petit saut obligé à la plage. La mer était déchaînée, il ventait énormément. C'était pas vraiment approprié pour se baigner, mais on a eu un bon moment. La mer était magnifique. C'est cool, le Pacifique. Après ce petit saut à la plage, direction un festival de vin dans Sonoma. Et oui, on était encore sur notre soif un peu. On voulait vraiment faire des dégustations de vin, mais comme c'était très cher, on s'est dit, on va regarder les festivals qu'il y a dans le coin. Puis on a vraiment été chanceux. On a trouvé le festival Big West, qui est un festival de vin nature dans les bois. Donc, c'était l'air parfait pour nous. Et puis, on a été super chanceux parce qu'il n'y avait plus aucun billet en ligne. On s'est rendu sur place parce qu'on était vraiment pas loin. Puis, on a pu acheter des billets pour le lendemain. Un festival vraiment qui promettait. Déjà, on arrive, on est dans un jardin rempli de fleurs. Les tables de dégustation sont installées dans la forêt, parmi les arbres. Puis, il y a plein de vignobles sur place, tous des vins nature, vraiment notre genre. Puis, ben, on s'est mis à déguster. À boire du vin? Yes. Oh oui. Archi bobo. C'est parti. I know we've been there actually. I do Chenin Blanc with Capron. Somebody at Kokomo. Andrew Hemmel. C'est Muscat, Chardonnay, Sauvignon Blanc. On aime ça. La marmelade, ça? La marmelade. Celui qu'on s'enligne pour acheter à beaucoup trop cher comme d'habitude? C'est ça. Le French, c'est tabarnak de gros verre. Ça ici, là, avec de la bavette, on est 100% chaud. Mais ça avec la bavette, c'est vraiment un bon choix. Un bon choix. Non, mais ça explose littéralement tous les autres vins. Là. Dans l'univers des médias sociaux, prendre un selfie avec une toilette chimique pour gagner des prix, ça va pas bien. Ça va pas bien. Notre race, qu'est-ce qu'elle va devenir? Et à la fin de la journée, disons qu'on avait un peu la tête qui tournait.
festival de vin, Big West Wine. Très très cool. On est bien du plaisir. 99% des kiosques étaient vraiment de la bombe. Non, mais, le vin, là, il arrachait tout. Là. Les vins étaient vraiment bons. Versus les vins commerciaux. Je suis contente qu'on ait fait ça versus les vignobles de Sonoma parce qu'on a goûté juste des bons vins. C'est ça, versus Sonoma, Napa, où c'est vraiment du truc commercial. Ici, c'était vraiment genre le gros party. Tu prends du vin, raspave, personne contre les verres, tout le monde est en feu, tout le monde est heureux d'être heureux. Sérieux? C'est pas sérieux. Moi, je suis dans quelle catégorie? Toi, t'es dans les catégories pas sérieux. OK. Rempli de bouteilles de vin dans un festival où on ne vend pas de bouteilles de vin. Ah oui, puis c'était un festival de vin où, oui, on pouvait faire des dégustations, mais il était impossible d'acheter des bouteilles sur place, donc il fallait visiter les producteurs pour en acheter. Mais bon, je pense que le charme des Canadiens français que nous sommes a opéré. We're from Canada, we're from far away. C'est rempli de vin. Hey, je vois notre campagne, j'ai des nappes. Le campagne. Il est pas loin. C'est très sérieux tout ça. J'ai mes bouteilles dans mon cul. Ouais. On est reparti les poches pleines et on a essayé d'aller dégriser un peu avant de reprendre la route. Inquiétez-vous pas, on a pris plusieurs heures sur le bord de la route et ça donne des moments assez cocasses. Je suis très de même. T'es très en santé. C'est ça que t'as dit. Oui. Super pertinent. Je sais. Hey, c'est pas facile. Bon. Ah, c'est fun. Avec tout le sérieux que Maggie a quand son coude fait. Maggie a un sérieux un petit mal en ce moment. Ouais, mais là, festival de vin, tout le monde nous sert comme des déchaînés. J'ai échappé au fromage à terre. Oh non. Ça rafraîchit. Ah oui, ça rafraîchit. Hugues, déterminé, se tenant au-dessus Je suis un hippie. de la Russian River, on guess. Non, c'est un adjacent. C'est genre Un adjacent, un petit filon. un petit ruisseau qui alimente la Russian River. C'est pas grave, les Ukrainiens vont gagner. Les Ukrainiens vont torcher les Russes. Avec la Russian River, on peut se la mettre. Donc, comme vous avez pu voir, un festival où on a eu beaucoup de plaisir. Disons qu'on a bien dormi ce soir-là. Malgré nos folies de la veille, le lendemain, il fallait reprendre la route direction San Francisco. California South en direction de 19e avenue, Golden Gate Park. Mais avant d'entrer en ville, il y a une réparation qu'on voulait faire. Et oui, notre fameux Evan, on avait enfin la pièce pour faire le changement. Donc, on s'est dit, on va se trouver un stationnement en banlieue, puis on va essayer de faire la réparation. Bon, notre vente de toit avant, il était pété. Fait que là, je l'ai réparé pendant 2 semaines avec du duct tape. Ça tenait de peine et de misère, il fallait toujours que j'en rajoute. Ça a vraiment cochonné le toit, dégueulasse, une fois qu'il fallait enlever le duct tape. Fait que là, on est en mode nettoyage, puis il y a juste Maggie qui est capable de rentrer dans le trou. Moi, je suis légèrement trop gros. Fait que là, c'est ça, elle nettoie. Après ça, on va changer. Je vais m'installer, puis je vais pouvoir réinstaller un nouveau vent qu'on a acheté chez la compagnie qui fait les campeurs, là, qu'on est passé quelques jours. Donc, c'est ça. On espère que ça va faire, puis que le vent ne répétera pas. J'ai plus une blonde, j'ai un tronc. C'est un tronc. Une femme tronc. Préparation terminée, j'espère. La vente ouvre. Cool. Espérons que ça tienne pendant 11 mois. Encore une fois, on était très optimistes de pouvoir trouver un endroit où camper en périphérie de la ville pour pas avoir à payer. On avait vu qu'il y avait des endroits disponibles. On s'est dirigé vers un de ces endroits-là. Finalement, sur place, c'était pas trop le genre d'endroit où on aime camper. Fait qu'on est dans une place correcte. Genre de port de route dans un endroit bâtard. Mais pour prendre sa douche, comme moyen, j'ai juste comme la tête grosse, puis j'ai hâte de me laver le poil sur la tête. Fait que ouais, je disais à Maggie, fuck off, on va aller
va se prendre un Airbnb en plein milieu de la ville. Pas trop cher, partager une petite affaire, donc on va prendre ça. Puis on devrait mieux dormir qu'ici. Ici à terre, il y a des condoms, il y a tout ce que tu peux trouver de dégueulasse. Je pense que le monde vient d'ici pour s'énerver le soir. Fait que c'est ça. On va aller dans un Airbnb, ça va être plus approprié pour notre visite de ville aussi. Demain, on n'aura pas besoin de faire de la gestion, de genre on passe ici. Puis il faut trouver des solutions, on va se marquer où, c'est quoi, le chier. Fait qu'on va aller chercher dans la ville, c'est plus simple. Fait quoi, on a pris la sage décision de réserver un Airbnb pour 3 nuits à San Francisco, histoire de bien en profiter, d'être dans la ville, puis aussi de bien dormir. Net Airbnb pour 2 jours. Bon là c'est le bordel parce qu'on a tout défait nos trucs, mais non c'est bien. C'est bien correct. C'est une chambre partagée, la salle de bain partagée, mais c'est vraiment tranquille. Je pense qu'il y a du monde qui habite ici, mais on les a pas vus. Ça fait plutôt bien une douche, fait que j'ai moins la chevelure sale. Fait que voilà. C'est bien. C'est beau San Francisco, Adam. J'aime ça. On n'a vraiment pas regretté notre choix. On était vraiment dans un quartier hyper agréable avec les petites maisons colorées, les jardins avec des plantes magnifiques. Puis on n'était pas très loin de la mer non plus. Un quartier aussi où il y avait plein de restaurants. On a d'ailleurs testé un super bon restaurant coréen. Un pichet de bière coréenne. Intéressant. Non, mais ça a-tu l'air bon? Miam, miam. Le lendemain, on a décidé de louer des vélos électriques. Premier arrêt qu'on voulait faire, c'était le jardin de thé japonais. En ce moment, on est dans le Golden Gate National ou State Park, Municipal Park, je sais plus trop. En tout cas, mais c'est pas important. On est dans comme le parc du Golden Gate, qui est plus vers le nord. Là, ben, nous, on crapahute puis on s'en va explorer la ville. Il y a le jardin japonais, le jardin de thé japonais un peu en face. Donc, on s'en va là tranquillement. Je vais essayer de pas me planter. Fait que ça va vraiment bien les vélos. Pour la fois que j'utilise ça, je sais qu'il y en a à Québec, mais ça n'a pas donné. Wouhou, ça brille. On continue. Après le jardin de thé japonais, on s'est dirigé vers le quartier de Haight-Ashbury, qui est en fait le quartier peut-être avec l'architecture la plus vibrante, la plus diversifiée de la ville, bien que honnêtement, partout en ville, les maisons sont magnifiques, l'architecture est incroyable. Puis c'est aussi le quartier où peut-être la communauté LGBTQ est la plus présente. Fait que vraiment un magnifique quartier, super agréable à explorer à pied. Par la suite, on s'est dirigé aussi vers un autre icône de la ville, les Painted Ladies. En fait, les petites maisons iconiques là, qui sont dans une côte assez abrupte à San Francisco, qu'on voit souvent dans les films. Donc, on est allé voir ces belles maisons-là pour par la suite se diriger vers le quartier chinois où on est allé voir une fabrique de biscuits chinois. Puis en fait, les biscuits chinois ont été inventés à San Francisco. Fait que c'est quand même le fun de voir comment c'est fait. On a bien apprécié notre visite. Puis en soirée, ben c'était une occasion un peu spéciale, je l'ai pas encore mentionné, mais c'était la fête à Hugues. Oui. Donc on a décidé pour l'occasion de célébrer ça dans un restaurant de sushi. On voulait manger des bons sashimi frais, fait qu'on s'est gâtés. Honnêtement, c'était incroyable, dans les meilleurs sushis qu'on a mangés de notre vie. Dernière visite qu'on a fait dans le coin de San Francisco, c'est à Palo Alto. Palo Alto, c'est là que vu naître les grands géants de la tech, notamment Meta et Google. Moi, je travaille en marketing numérique dans la vie, puis j'achète quand même pas mal de publicité auprès de ces géants-là. Donc, j'étais vraiment curieuse d'aller visiter leurs bureaux, notamment ceux de Google qui sont reconnus pour être quand même intéressants. On est allé sur place. Malheureusement, j'ai été très déçue parce qu'au final, on peut juste visiter leur campus. Puis le campus, ben c'est des bâtiments peu intéressants. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à voir. Oui, on peut rentrer, il y a un café pour les touristes avec une boutique souvenir, mais ultimement, il n'y a absolument rien à voir. Il n'y a pas de visite guidée ou de choses comme ça. Donc, honnêtement, un arrêt peu intéressant, je vous le recommande pas. So cute, les petits employés de Google avec leur petit vélo.
C'est réservé pour les employés. Nous, on peut pas les avoir. Exclusif aux employés. On peut pas... Ils ont juste dit qu'on pouvait acheter à 55$ US un petit vélo tout petit. La version miniature. Triste. Vraiment, San Francisco, c'est une ville coup de cœur pour nous. La température est agréable, elle est comme parfaite. Il fait frais, il fait soleil. Oui, on sait que des fois, la ville peut être dans la brume, mais là, on a été chanceux vraiment, là, niveau température. Il y a plein de choses à voir. Il y a plein de saveurs à découvrir. Une ville magnifique. Après San Francisco, on a repris la route, on a descendu le long de la côte. Le but, c'était de descendre tranquillement vers le sud. On a découvert des endroits magnifiques. On est allé voir Big Sur notamment. On a vu des paysages brumeux, la mer déchaînée. C'était vraiment magnifique. Une super belle route à faire. La vapeur, toi, ici, c'est pas de la vapeur, c'est comme de la brume, mais genre tellement intense. Il mouille dans le pare-brise. Oui, de la vapeur. Tellement que genre, c'est mouillé. C'est tellement mouillé qu'il mouille. Hey, c'est quand même sévère. Là. On s'en va genre dans la pluie alors qu'il mouille pas. C'est juste de la brume. Et 12 degrés. 12 degrés de la brume, on est en Écosse. C'est quand même sévère. L'effet de la mer ici, c'est tellement intense. C'est fucké pareil, là. Ils vendent tellement que même les arbres se font déraciner. Et pourtant, c'est nouveau, là. C'est genre t'es sur le bord de la mer. C'est fou, il y a tellement de brume, là. Intense. Maggie veut pas dormir ici. Elle trouve que c'est pas puis qu'il n'y a pas de brume du tout. Oui, ton tapis de bain est toujours aussi là en passant. C'est pas grave. Jésus-Christ. Il est supposé de faire 30 degrés ici. Mais visiblement, il fait plus 11 degrés. Avec la brume qui vient de la mer. J'ai de la misère à respirer. Puis on dirait qu'on est en Écosse. C'est tellement sévère comme place. Il y avait de la pluie dans le pare-brise. On dirait tellement qu'on est en Écosse. On a descendu pour arriver jusqu'à Los Angeles. Une ville qu'on comptait pas nécessairement passer beaucoup de temps. On a réussi à se trouver un endroit pour camper dans la montagne, à vraiment pas très loin de la ville, mais vraiment dans un endroit hyper tranquille. C'était super agréable. Puis le lendemain, on est allé voir un peu la ville. On est allé se promener sur la plage de Santa Monica et aussi on s'est permis un petit arrêt microbrasserie. Faut savoir que la ville de Los Angeles, c'est hyper difficile de naviguer dedans en auto. Il y a constamment du trafic. Oui, il y a des très grosses autoroutes, genre à 6 voies, mais les gens roulent vite. Ils roulent en fou. Tout le monde se dépasse. On trouvait que c'était quand même assez difficile de se déplacer d'un point à l'autre de la ville. Puis comme on n'avait pas beaucoup de temps, ben on a décidé de sortir de la ville carrément, puis de prendre la direction de San Diego. Premier camping payant des États-Unis. Il y a du monde, des petites installations. Sympathique. Un Français là, qui habite aux États-Unis. Mais oui, premier camping payant. 41 US, taxes, tout machin inclus. Fait que on va espérer que c'est la dernière fois. Non, blague à part, on est content que ça nous ait pas coûté cher de camping. Puis, ben c'est ça, c'est beau, c'est en haut d'une montagne. C'est entre San Diego et Los Angeles. Vu qu'on est des bourgeois sur la route, puis que quand on est chaud, on achète du vin comme des attardés. Mais notre bouteille de vin là, c'est une bouteille de Merlot. Maroni, Merlot 2020, qu'on a acheté en négociant un doux de la foire du vin nature. Ça ici, là, avec la bavette, 100% chaud. Mais ça avec la bavette, c'est vraiment un bon choix. C'était 45, puis là, on y a comme demandé, on y a trouvé ça un peu cher, il a dit 40. Puis là, on l'a pris à 40 parce qu'on était chaud.
40 pièces US devant, on est vraiment des attardés. Ça n'a aucun sens. Ça paraît pas qu'on est sans budget. Non, c'est ça. Après ça, on est là, il faut sauver de l'argent sur le gaz, sauver de l'argent sur la bouffe. Ça n'a aucun sens, notre affaire. On va s'en prendre ailleurs. On apprend. Ben c'est ça. C'est exactement ce que j'ai dit. Ouais. Je sais. C'est ça, je te dis, c'est vraiment tough comme jeu. Ah! Ça fait partie des activités régulières. Aller domper des ordures, domper du recyclage. C'est pro là-dedans. Fait une grande sélection. Choisis les bons articles aux bons endroits. Avec un air très décidé. Je suis vraiment contente là, de jeter la boîte de bois. Là. Ça fait ma journée. Super contente. Puis honnêtement, on a trouvé que San Diego semblait une ville, on n'est pas resté longtemps, on est passé le temps d'un après-midi, mais semblait une ville plus accessible, plus agréable, plus notre genre. Une ville côtière aussi, mais beaucoup plus relax, avec beaucoup moins de trafic. C'est un party de bounce boat. Genre, non, mais le devant, il lève pour de vrai, genre avec les suspensions, genre. Comme on voit là, les vidéos. Ça lève dans les airs. Après San Diego, ben là, il fallait se préparer pour le lendemain parce qu'on passait une étape très importante du voyage. Une première traversée de frontière majeure, celle qui nous amenait au Mexique, plus précisément en Basse-Californie, notre première destination en terre mexicaine. Premièrement, on pensait peut-être traverser à Tijuana, mais on avait lu quand même quelques avis contraires comme quoi c'était une frontière qui était hyper intense, peut-être un peu dangereuse, puis quand même assez complexe considérant le volume de gens qui passent par là. Donc, on a changé nos plans et on a décidé de traverser à Tecate, une autre frontière beaucoup plus petite avec le Mexique, mais qui était pas très loin non plus de San Diego. Et pour faciliter notre traversée de frontière, qu'on voulait faire très tôt le lendemain matin, on est allé dormir dans la montagne, vraiment à peu près une demi-heure de la frontière. Et c'était un endroit magnifique, mais un peu particulier. C'est notre dernière nuit aux États-Unis. C'était notre dernière journée. Demain, on s'en va au Mexique. On va passer par Tecate, qui est là-bas, un peu. Ouais, vers là-bas. Puis, il paraît que c'est un peu plus safe que de passer par Tijuana. Puis là, tantôt, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé un peu nos affaires. On a fait un peu de rangement. C'est assuré que nos affaires étaient à bonne place, l'électronique à bonne place et tout ça. Puis là, on a fait aussi de quoi? On a remis notre plaque qu'on avait imprimée au Québec. On l'a mis sur le déflecteur avant. Comme ça, au moins, il n'y a pas un policier qui va pouvoir nous dire « Hey, t'as pas de plaque en avant? » Parce que partout où on va aller, généralement, je dis partout, mais en tout cas, on pense, là, c'est que les chars ont des plaques en avant. Puis nous, on n'en a pas au Québec. En Ontario, il y en a. Plein de places aux États-Unis, il y en a. Il y a des places qui n'en ont pas. Mais en tout cas, bref, des fois, ça peut devenir un motif pour des policiers pour t'arrêter, pour dire « Hey, t'as pas de plaque en avant? » Puis là, ils te gossent avec ça pour avoir de l'argent. Fait que là, on s'est dit, on va prévenir au lieu de guérir. Puis on s'est dit, on va foutre notre plaque-là. Ça va vraiment être laid. Au moins, ça va leur tomber dans la face. Puis ils pourront jamais nous dire qu'on n'a pas de plaque en avant. Donc, voilà. Puis le spot est quand même bien. Mais c'est drôle parce que derrière nous, il y a 3 Border Patrol. C'est genre les 13e véhicules qu'on voit, là. 13, 14, 15e, probablement. Puis ils passent dans la vallée partout. Il y a comme plein de routes, là. Parce qu'on est à 4000 la distance. De la frontière mexicaine. Puis c'est plein de postes de surveillance. Puis il y a des border patrol partout. Quand on s'est emmené dans les routes, il fallait se tasser parce qu'ils s'en venaient. Puis il y était plusieurs. Petite mise à jour, je suis allé voir les border patrol qui sont là, ils sont 3. Puis je leur pose des questions. J'ai juste demandé genre si c'est safe qu'on soit là, si c'est correct pour vous. Puis ils m'ont dit ouais, pas de problème, on vous ira pas vous voir, mais barrez vos portes. Je disais, c'est correct, on va barrer nos portes. Sinon, on se dit, si ça cogne à votre porte, vous ne ferez pas. Puis là, après ça, j'ai dit, OK, même si c'est vous, ils disent, on n'ira pas vous déranger. Fait que je parle à mon cellulaire. Puis, ils me demandent qu'est-ce que je fais. Puis finalement, en fait, c'est qu'ils disent, c'est un endroit vraiment, c'est une very hot area. Fait que là, j'ai dit, OK, y a-t-il des immigrants dans le coin? Ils disent, il y en a 2 en bas dans le fossé, dans le
en tout cas, dans la vallée, puis il y en a 4 dans le Bretagne derrière. J'ai dit, OK, il passe par où? Il les pointe là-bas. C'est vers en arrière du camion, où on voit de la lumière. Puis, ouais. Puis finalement, c'est ça. Ils m'ont dit dans le fond qu'il y en a 6 autour ici, puis c'est vraiment une région chaude où le monde passe. Il n'y a pas de mur. En fait, c'est ça qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de mur dans les collines ici, puis il n'y en a pas avec la frontière avec le Mexique dans ce coin-ci. Fait que ça passe vraiment sévère. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de patrol, puis il y a plein de trucks partout qui circulent, parce que ça passe dans les moyens du filet, puis même ils sont vraiment nombreux. Fait qu'ils ont dit, on va pas vous écœurer, mais faites vraiment attention, parce que c'est ça. Il y a plein de migrants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, vous l'aurez deviné, on rentre au Mexique. Merci beaucoup. Bye.